Salut les amis, j'aimerais dans cette vidéo réagir ou rentrer en discussion par rapport aux commentaires que vous m'avez laissés depuis quelques jours. Donc là je me suis pris un hôtel au bord de la piscine à côté de Thessalonique, qui est le nord de la Grèce, juste en dessous de la Bulgarie. Voilà, là je suis sur mon transat et hier soir je suis allé manger là-bas, là, au coin. C'était super sympa et ma chambre d'hôtel était là, tout en haut à gauche. Alors premier commentaire sur lequel je voudrais rebondir, c'est Sylvain qui, par rapport à mon post où je disais que j'allais lâcher prise pour moi là, dans cette aventure, il me disait le vrai lâcher prise, c'est par exemple de partir et de dormir sans Airbnb, sans Booking. En fait, cette histoire de lâcher prise, elle est toujours, à mon sens, je ne détiens pas la vérité, je vais juste donner mon point de vue, elle dépend de soi. C'est-à-dire qu'on lâche prise par rapport à des choses qui nous retiennent. Moi aujourd'hui, d'aller dormir à l'arrache dans ma voiture ou à côté de la voiture, why not, mais c'est pas ça qui me bloquait. Par contre, vraiment, de me dire que j'allais partir tous les jours et de ne pas savoir avant la fin de la journée où est-ce que j'allais dormir, ça j'avoue que c'était vraiment quelque chose de puissant comme crainte. J'étais souvent en train de me dire, attends, moi je vois par exemple les derniers voyages que j'ai faits en Martinique, à Bali, etc. Je passais beaucoup de temps et d'énergie, une fois tous les 2 jours quand je bougeais, pour sélectionner sur Airbnb, sur Booking, sur Agoda, enfin sur les différents sites, pour être sûr que je réserve le meilleur. Et aujourd'hui, le lâcher prise, c'est de me dire, je perds pas de temps. Airbnb, ça a marché au début en Italie parce qu'il y avait beaucoup de choix, mais une fois arrivé dans les pays du sud-est de l'Europe, il y a beaucoup moins de choix sur Airbnb et beaucoup plus sur Booking. Donc à partir de là, je m'embête pas, je regarde la distance, je regarde le prix, je regarde les commentaires, mais très peu de choses, et puis boum, allez, en un quart d'heure, une demi-heure grand maximum, mais plutôt un quart d'heure, j'ai sélectionné. Donc pour moi, c'est ça mon lâcher prise. Maintenant, Sylvain, tu as raison par rapport à tes critères. Moi, c'était juste là aujourd'hui, ce qui était important pour moi de lâcher prise. Alors je vais couper à chaque fois parce que je ne peux pas regarder ma fiche où j'ai récupéré vos commentaires en même temps que je filme. Voilà, c'est la contrainte, donc j'arrête. Alors là, c'est pour réagir par rapport aux commentaires de Davidé. Davidé qui est venu naviguer une semaine avec moi il y a maintenant 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, et qui disait que lui, cette aventure de ne pas savoir où est-ce qu'il allait dormir le soir, il l'a vécu mais par contrainte, c'est-à-dire vraiment un moment dans sa vie où j'imagine il n'y avait pas de moyens, voilà. Donc en effet, là je parle d'une chose qui est choisie et il y a une grande différence. Donc respect Davidé, c'est mon commentaire que je t'ai mis. Je ne suis pas là pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Aujourd'hui, je ne suis pas sans le sou, donc c'est pas d'aller dormir à frais minimum ou sans frais. Donc j'aurais très bien pu prendre une voiture, une tente et puis dormir dans la nature. Je pense que c'est possible. Non, c'était vraiment de pouvoir. En fait, grosso modo, ce que je suis en train d'expérimenter, plus ou moins, c'est ce que je vais vivre sur un bateau. Sur un bateau, on part et en fonction des conditions météo, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver le soir, quel mouillage, et puis on jette l'ancre. C'est beaucoup plus facile avec un bateau puisqu'on est avec sa voiture, c'est comme un camping-car. Donc en effet, Davidé, aucune comparaison par rapport à ce que tu as vécu, ce qui est je ne sais pas si le terme expérience, oui, quelque part c'est une expérience, puisque tout ce que l'on vit est une expérience. Mais c'est vraiment pas dans cette philosophie-là, en effet, et c'était pas là-dedans que tu as mis ce commentaire-là. Donc chapeau bas, là, j'ai pas la casquette, mais je suis admiratif de ton parcours et de ta ténacité pour t'en sortir et toujours rebondir et arriver vers tes objectifs, vers tes rêves. Alors là, Valérie qui m'avait laissé un commentaire par rapport à Jérôme, pour quelqu'un qui improvise, à chaque fois tu trouves des bons plans. Je suis assez étonné. Tous les endroits où j'ai logé pour l'instant étaient vraiment uniques. Soit le Airbnb en Italie où la famille était adorable, j'ai eu une belle discussion. Le fils de la propriétaire qui est chauffeur routier, il connaît très bien l'endroit moi où j'ai grandi, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis, Port-de-Bouc,
qui est le port autonome en fait de Marseille. Moi, j'ai grandi là-bas. Et on a discuté. Il est venu me chercher à la sortie de l'autoroute parce que j'ai eu une galère avec mon GPS. Donc ça a été une belle expérience. Puis après, le bel hôtel en Slovénie, vraiment super classe. La péniche en Serbie, et puis là l'hôtel Thessalonique avec la piscine que je viens de te montrer au début de la vidéo. Alors pour rebondir avec le commentaire de Marit qui me disait qu'elle était étonnée par rapport au luxe de la chambre dans laquelle j'ai dormi en Serbie alors que c'est une péniche. Oui, alors c'est une péniche, moi j'appelle ça plutôt une barge, parce que c'est pas une péniche de commerce qui a été transformée. Quand tu regardes la photo que j'ai partagée, on voit vraiment que c'est une construction faite, je pense, pour opérer en tant que restaurant et hôtel. Donc ce que j'appelle moi une barge techniquement. Et non pas une péniche qui a été aménagée comme celle que j'avais réservée au mois d'octobre dernier pour organiser une colocation de 2 jours en marge de quitter la rat race de Cédric Anissette et puis de faire une soirée conférence. Là c'était vraiment une péniche qui avait été agrandie. Et en effet, les cabines, c'était vraiment des cabines, c'était pas des chambres, étaient beaucoup moins confortables que là. Alors là, c'était la suite que j'avais pris. La suite, elle était au même prix que les chambres, et donc là, j'avais de l'espace, il y avait une belle décoration, des belles lumières, un beau travail de décoration. Donc oui, je comprends ton étonnement, mais en fait, c'est pas techniquement une péniche, c'est plutôt une barge. Voilà. Et merci Marit d'avoir partagé ton commentaire. Merci Frédéric pour tes multiples commentaires. Tu m'as fait un commentaire sur Jérôme, c'est génial, ta route se dessine géographiquement, tu te découvres. En effet, je pense vraiment que le voyage, le mouvement est une exploration extérieure autant qu'intérieure. C'est vraiment une prise de conscience depuis mon voyage il y a 2 ans à Bali, où au bord d'une piscine, d'ailleurs j'avais partagé dans une vidéo que ce que je kiffais c'était l'exploration. Et c'est vrai que quand on est en mouvement, on n'est pas dans notre confort, on sort dans nos autres confort. Donc là c'était par rapport à, d'ailleurs ça rejoint le commentaire de Valérie. Oui en effet il y a une sortie de zone. J'ai tendance à penser, et là c'est l'exploration intérieure, que on ne peut pas explorer le monde, intérieur ou extérieur, si on reste dans notre zone de confort. C'est un ressenti, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais c'est mon ressenti d'expérience. Et là, d'avoir passé 3 heures pour faire 500 mètres hier à la frontière serbo-bulgare, je peux vous dire que c'était sacrément inconfortable parce que quand vous bougez, mais vraiment pas pendant un quart d'heure, il y avait des gens qui klaxonnaient, qui pétaient les plombs à côté. Moi, j'ai essayé de m'écouter de la méditation, de rester zen. À un moment, bien sûr, au bout de 3 heures, tu as quand même un peu envie d'aller aux toilettes. Donc là, c'était juste avant la frontière serbe. Bon, c'est vrai qu'ils sont bien organisés, il y a des toilettes avant chaque frontière, entre les 2 frontières, ils sont pas cons. Mais oui, à un moment, il faut quand même aller se soulager. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'étais quasiment à la frontière serbe pour sortir. Donc je me décale un peu sur la droite, parce que j'étais la file tout à droite, donc il y avait un peu d'espace à droite. Je décale la voiture, je la ferme, je regarde les gens qui étaient derrière moi et ils voient que je vais vers les toilettes. Je reviens, ils avaient avancé, mais ils avaient toujours laissé une place devant eux. Et quand ils m'ont vu revenir à pied, la passagère m'a fait signe en disant on a gardé votre place. Donc c'était des Allemands et j'ai vraiment apprécié ce geste d'éducation, ou je sais pas comment faut le dire, mais voilà, ça se passe bien. C'est juste que pendant 3 heures tu fais 500 mètres, donc c'est assez déroutant. Ce qui fait qu'au retour, aussi c'est ça qui est intéressant, quand on voyage, on prend des expériences. Moi j'ai perdu je pense 1 heure ou 1 heure et demie à la première frontière serbe et 3 heures à la deuxième, donc 4h30 on va dire à la louche. Ce qui fait qu'au retour, je ne vais pas repasser par la Serbie. Je vais repasser par la Bulgarie, après la Roumanie, la Hongrie. Et je vais voir, autant je vais m'arrêter à Sofia, alors Bucarest. Je vais essayer d'aller quand même dans les grandes villes pour essayer de voir de la belle architecture. Je ne sais pas encore, ou alors rester en pleine campagne pour profiter de la campagne. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment une sortie de zone de confort, beaucoup d'inconfort pour moi. Rester bloqué pendant 3 heures dans une voiture. Maintenant, le fait, cet hôtel-là, hier, j'ai poussé le vice à ne le réserver qu'à 21h. J'avais 1 heure de route. Parce que j'ai vu précédemment que finalement, le check-in, c'était entre 10h et minuit. Lui, le check-in, c'était 11h du soir. Et qu'à chaque fois, il y avait des places.
Donc on est en plein mois d'août. J'ai commencé avant le 15 août, donc la pire quinzaine de l'année au niveau place dans les hôtels, et j'ai toujours trouvé une place. Et vraiment, c'est là où on se rend compte que les limites, elles peuvent être que dans notre tête, parce qu'il y a toujours des solutions techniques. Bon, au cas où, j'ai pris mon duvet et un petit matelas gonflable s'il faut dormir soit dans la voiture, soit à l'extérieur de la voiture, mais j'en ai pas eu besoin pour l'instant. Là, je me suis réservé un hôtel en bord de plage à, je pense, une demi-heure de mon point final, où j'embarque samedi pour une semaine de navigation. Donc, merci de vos commentaires. Ça me fait plaisir de pouvoir y répondre, d'avoir cette discussion. Et puis, laissez-moi d'autres commentaires. Dites-moi ce que cela vous inspire, autant comme côté positif, comme côté négatif. Ce type d'expérience, qu'est-ce que ça résonne en vous? Moi, je suis là pour vous montrer en moi les challenges les petits challenges que je relève. Ça n'a rien à voir par rapport à l'expérience de Davidé. Ça n'a rien à voir par rapport à ce côté un peu ultime de Sylvain. Mais tu as complètement, Sylvain, complètement raison par rapport à pousser le bouchon un peu loin. Moi, c'est pas dans cette voie-là que je compte aller, mais en tout cas, très bonne remarque. Et du coup, très bonne remarque à intégrer pour vous là qui regardez la vidéo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous seriez prêt à dépasser comme inconfort? Est-ce que vous l'avez déjà réalisé? Bref, ce que je vous propose, c'est de mettre des commentaires en dessous et puis j'y répondrai à l'occasion d'une prochaine vidéo. Voilà, le soleil vient d'arriver. Je vais un peu me poser à l'ombre. J'ai à peu près 3 heures de route pour arriver. Donc, juste une dernière chose, moi au niveau organisation, je mange le matin. Alors au début, j'ai pas mangé le matin et je me rendais compte que dans l'après-midi, j'avais une bête. Je mange pas le matin et là chez moi, je mange pas le matin, je mange pas le midi. Je commence à manger vers 4-5 heures de l'après-midi, un petit repas et puis un autre repas vers les 8-9 heures du soir. Bon, là, les premiers jours, ça a été une catastrophe, une baisse d'énergie. Quand je sortais de la voiture, c'était limite que ça tournait. Enfin, pas bonne idée. Vraiment pas bonne idée. Donc ce que je fais, c'est que quand je pars du booking Airbnb, c'est que je mange, je prends le petit déjeuner, un café, et puis je saute le repas du midi. Je me prends des amandes, pas des fruits secs, mais des graines comme ça que je jette sur l'autoroute, que je mange vers les 5 heures de l'après-midi, un petit encas. Et puis le soir, quand j'arrive à l'hôtel, je me fais un petit repas et ça va très bien au niveau de l'énergie. Du coup, je suis pas en phase de digestion le midi si j'ai trop mangé, donc je fais des petits arrêts. J'arrive même pas à faire une sieste. Je fais un quart d'heure où je mets le siège de la voiture en format horizontal. Je me repose un peu, un quart d'heure en général, ça suffit. Je repars. Ça marche très bien. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de suivre cette petite aventure et j'espère que cela vous inspire pour vous dans votre vie ou ce type de projet à faire de votre côté. Ciao!